les amis, S comme super champion. S comme samedi aussi. Le samedi, c'est super champion. Tous nos candidats, c'est pour ça qu'ils sont encore un peu plus impressionnants, ils ont déjà gagné. Certains ont même gagné la cagnotte en semaine, 5 victoires d'affilée. Donc, S comme super, super question, super réponse, super public. C'est vous, voilà. Et ces super candidats, les voilà. Allez, je vous les présente. Ce soir, on va jouer avec Benjamin de Lyon, avec Guy d'Amiens, dans la Somme. Avec nous ce soir aussi, il y a Colette de Millonfosse, dans le Nord. Colette qui, par exemple, a gagné 5 victoires d'affilée en semaine. Donc avec une belle cagnotte. Et Charles aussi ce soir est avec nous. Charles de Toulouse. Tous ont gagné. Certains ont joué il y a quelques semaines, quelques mois avec moi, et d'autres, c'était il y a quelques années. Bon retour parmi nous. Merci. Bonjour Benjamin, comment ça va? Bonjour, ça va bien. Le baroudeur Benjamin. Ouais. Le voyageur. On peut rouler ma bosse en, sur en mode sac à dos. sac à dos, et notamment en Amérique du Sud, Ouais. avec ma femme qui est dans le public. Avec Colline. Bonsoir Colline, ça va? Tous les deux des baroudeurs alors. Ouais. On a pris goût au voyage. Et donc on a notamment fait de l'Équateur jusqu'à Ushuaia, Ouais. en prenant les bus locaux avec notre sac à dos. Et après on a vécu un peu en Nouvelle-Zélande. Et après on a refait la même chose en Asie du Sud-Est avant de rentrer en France. Sympa ça. Avant de vous poser, Avant de nous poser. maintenant il y a un petit James à la Et maison. c'est ça qui nous a rejoint, qui aura bientôt 2 ans là au mois de Bientôt juin. 2 ans. C'est ça. James que je salue, qui est peut-être devant son Peut-être qu'il poste regarde la ce télé, soir. ouais, avec les grands-parents. Benjamin, bonne chance et bon voyage avec lui ce Merci. soir. Comment ça va Guy? Ça va très bien, ça me... Baroudeur aussi, vous avez pu barouder? Pas trop, Pas pas trop trop, non. Guy, vous étiez enseignant, vous enseignez la plomberie chauffage dans un centre de formation d'apprentis. Alors c'est drôle parce que tous les lundis, je crois, les apprentis devaient un petit peu vous faire le compte rendu de ce qu'ils avaient fait en entreprise. Dans leur entreprise pendant les 15 jours précédents, Et, quoi. et parfois il y avait des Et surprises. parfois, il y avait des belles surprises. Par exemple, j'adore. Par exemple, il y en a un qui avait posé des baignoires pour bébé. Ah tiens, je connais pas ça. Ah oui, des baignoires pour bébé. Bon, puis après, enquête avec ses camarades et tout, on s'est aperçu que c'était des bidets. Et Et il était persuadé que c'est trop c'était- mignon. Et lui était persuadé que c'était... Ah oui, oui, oui. Guy, merci d'être avec nous. Bon retour. Amusez-vous bien. Vous connaissiez pas la baignoire pour bébé, Ah Colette? non, non, je découvre. Moi non plus, c'est drôle. Comment ça va, Colette? Ça va très bien. Depuis la dernière fois, c'est pas très vieux. Non, c'était en 2017. Ouais. Je le disais, certains parmi nous ont gagné des cagnottes en quotidienne. Colette, je sais que ça vous gêne un peu, je le dise, mais quand Oui. même, mais 5 victoires d'affilée quand même. Bah, j'ai eu de la chance. Et donc une cagnotte, une belle cagnotte, très belle cagnotte, je m'en souviens très très bien. Et un voyage gagné avec nous. Ah oui, En magnifique, Irlande. en Irlande. Ah, c'était... C'était bien? Ah oui, ah non, mais j'ai eu un coup de foudre pour Vous l'Irlande. ne connaissiez hein. pas du tout? Non, pas du Qu'est-ce qui tout. vous a plu? Pas du tout. Bah, en fait, Dublin, qui est une belle ville, Oui. vivante, et après les péninsules de l'Ouest avec des paysages fabuleux, et les Irlandais qui sont Ouais. très accueillants, très chaleureux. Bon, c'est bien parce que Ah ouais. on fait gagner des beaux voyages à question pour Ah un champion, oui. mais je ne sais pas ce qui se passe après parce que je ne fais pas partie du package, hein, je ne pars pas avec le candidat. Je salue Colette, votre fils, Oui. qui est votre fils, bien sûr, et puis qui est un petit peu votre porte-bonheur, je Ah crois. oui, oui, c'est mon doudou. Merci Nicolas d'être avec nous ce soir. Bonne chance Colette. Merci. Un super champion. Charles, comment ça va? Très bien, merci. Charles, grâce à vous, alors je vous dis merci, j'ai découvert quelque chose, parce que je sais que vous êtes amateur de vidéos sur Internet, vidéos un peu humoristiques, c'est Oui. ça? Notamment sur certaines chaînes Internet. Et alors, grâce à vous, j'ai découvert un collectif qui s'appelle Yes vous aime. Oui, Yes vous aime. Alors, je ne connaissais pas, je suis allé voir. Comment expliquer et caractériser ce collectif? Alors c'est un collectif qui est assez mouvant, ils sont globalement 4. Ouais. Et c'est tourné sur de la comédie, de la parodie. Et ils sont très très drôles tous Ah, les ils sont 4. même C'est, bien déjantés, voilà, hein. bien déjantés. Oui. Ouh là 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 là, faut s'accrocher, hein. Voilà. Bonne chance Charles pour ce soir. Merci. Amusez-vous bien. Alors, l'un de vous 4, bien sûr, c'est l'idée, va tenter de se qualifier pour la finale. Pour affronter qui? Notre nouvel super champion, c'est Nicolas, que voici. Nicolas de Lausanne. Comment ça va, Ça va bien. Nicolas? Ça va Venez très avec bien, moi. merci. Nicolas de Lausanne, Nicolas le surfeur, puisqu'on a parlé de surf lors d'une dernière émission, Nicolas le directeur financier, puisque c'est votre métier, et Nicolas le super champion. Comment ça va Nicolas? Ça va bien. Ça Quel va beau très bien. match.
C'était serré. Hein, c'était, pour ceux qui ont raté l'épisode précédent, c'était samedi dernier. Nicolas se qualifie pour la finale, ce qui est beau. Rencontre notre super championne Nicole. Et là, on a eu un match magnifique. Ouais, tendu jusqu'au bout. Ouais, c'était superbe. Ça s'est joué sur la dernière Dernière question. Bon, Nicolas, nouveau statut maintenant. Et donc, on se retrouve en finale. Content de ne pas passer par les premières manches? Oui, ça aide. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. On se retrouve tout à l'heure. Nicolas, une victoire, 4 marches et c'est la cagnotte du samedi de 50 000 €. C'est une bonne cagnotte. 50 000 € également. Là maintenant, tout de suite, les amis, à gagner à la maison avec cette question. Une histoire de jeu de boules. À quel jeu de boules associe-t-on les verbes tirer et pointer? 1. La pétanque. 2. Le bowling. 32 43 pour le téléphone par SMS 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi toutes vos bonnes réponses. C'est samedi, c'est parti. Voici la première manche. On est prêts, bien sûr. L'êtes-vous à la maison? Allumons les buzzers de Benjamin, Guy, Colette et Charles. Allez, un point pour s'échauffer un petit peu sur cette première question. En France, selon l'art de la table, de quel côté de l'assiette du convive, Colette? À droite, Convient-il, Benjamin? Gauche. Oui. Colette saisit sa chance, elle a raison, elle comprend très bien de quoi je parle. Elle se dit une chance sur 2, bien sûr. Et puis une fois que cette chance elle est évacuée, eh bien Benjamin, la question que j'allais vous poser, de quel côté de l'assiette du convive convient-il de poser la fourchette? À gauche, Benjamin, 1 point. Pour 2 points, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je... Guy. Cyrano de Bergerac. Oui, mais non. Il faudrait sur le champ, Charles, Edmond Rostand. que je me l'amputasse. Colette. non. Lorsqu'Edmond Rostand fait dire à Cyrano, oui, cette célèbre réplique. À quel temps du subjonctif, c'était la question, le verbe amputer, Benjamin, est-il conjugué? Quel est ce temps du subjonctif, Benjamin? Imparfait. Du subjonctif. Du subjonctif. Exactement. Alors là, parfois, il faut être très rapide. Et là, c'est l'inverse. Benjamin a attendu un petit peu et m'a donné la bonne réponse. Cinéma. 3 points. En 2019, quel réalisateur français raconte la vie de 2 personnes célibataires vivant à Paris dans le film 2 mois? Quel est ce réalisateur français que vous connaissez qui raconte la vie de 2 personnes célibataires en 2019, Colette? Christophe Honoré, Non, mais vous avez raison de tenter votre chance. C'est le bon esprit, c'est la bonne philosophie. Donnez-moi un réalisateur français contemporain, on ne sait jamais, non? Vous l'avez pas, Nicolas? Aucune idée. Cédric? Clapiche. Clapiche. C'était Clapiche, le réalisateur que nous cherchions. Quelle est cette petite fleur? Petite fleur capable de pousser à travers un mince manteau, Colette. le personnage, Neigeux, personnage. Qui a donné son nom à une fondation, vous savez, créée par Lino Ventura, pour venir en aide aux personnes handicapées mentales et à leurs familles. C'est la fondation Personnage. Et Personnage était la petite fleur que nous cherchions. Colette, bravo. Quel rappeur français a choisi son nom de scène évoquant un mustélidé en La référence... Fouine, Oui. En référence au surnom qu'on lui donnait enfant dans son quartier de Trappes. La Fouine, bien joué, Colette. Architecture? À Mantoue. Quelle pièce du Palais ducal, consacrée à Ludovico Gonzaga et à son épouse, abrite un plafond en oculus peint par Mantegna? Comment on appelle cette pièce? la Colette? rotonde, Non. Comment on appelle cette pièce du Palais ducal à Mantoue, Charles, Guy, Benjamin, Colette m'a dit, Nicolas? C'est la chambre des époux. On l'appelle la chambre des époux. Quel est cet isotope radioactif qui a permis... le carbone 14, Oh, la Colette en pleine forme. Qui a permis de mettre au point une méthode de datation des objets, la fameuse méthode de datation au carbone 14, qui a valu à son inventeur Willard Frank Libby le prix Nobel de chimie, c'était en 1960. Qu'est-ce que c'est? Regardez cette image, regardez. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est moi. Enfin, voilà. Quel est ce plat québécois? Oui, Benjamin. La poutine. La poutine, ah oui. Ah. Quel est ce plat québécois à base de frites et de... Alors, ceux qui ne connaissent pas. Donc, frites et fromage, arrosé de sauce à la brune viande. chaude. Ouais. Benjamin, vous avez eu l'occasion de goûter ça? Ouais, j'ai vécu 2 ans à Montréal, donc Et alors, la poutine? excellent en fin de soirée surtout. Ouais. Ah oui, en fin de soirée? Ouais. Fin de soirée. On peut les manger 24 heures sur 24 là-bas, donc C'est bon, ça. Benjamin, 5 points déjà, bravo. Mythologie?
Quel personnage de la mythologie grecque, conseiller d'Oreste, est devenu l'archétype de l'ami Mentor. fidèle? L'archétype de l'ami fidèle, personnage de la mythologie grecque, Charles, Guy, Benjamin, conseiller d'Oreste, Nicolas. Ça vient pas. J'essaie de maintenir Nicolas en chauffe avant la finale tout à l'heure. Pas très chaud, là. Pylade. Lade. L'ami, l'archétype à Pylade. Je vois que ça revient à Colette. On cherche un mois, mais lequel? Quel est le mois de naissance d'une personne dont le numéro de sécurité sociale commence par 2,78, Benjamin? Février. Non, 2,78, 0, Guy? Janvier. 0,5, Charles? Mais Ah oui, parce que c'est 0,5, oui. Donc, numéro de sécurité sociale, 2. 2, en fait, c'est le sexe, je crois. Femme, ouais. Donc, Féminin. c'était, voilà, là, c'était, en l'occurrence, c'était une femme. 78, c'est l'année de naissance. Et puis 0,5, c'est Charles a attendu, c'était pour le mois. Puis après, j'allais vous donner 0,3. Et 0,3, c'est le département de naissance. Charles, bien joué. Donc, le mois de mai. Quelle ville, située sur le détroit de Cook, est la capitale de la Nouvelle-Zélande? Benjamin, Wellington. le globe-trotteur me dit Wellington. Vous êtes On a vécu là-bas. Hein, je vous avais prévenu en début d'émission que Benjamin avait voyagé avec votre épouse Colline qui est avec nous ce soir. Donc, capitale de la Nouvelle-Zélande depuis 1865, c'est Wellington. Et Benjamin, ce faisant, vous n'êtes qu'à 2 points de la deuxième manche. Vous êtes en tête. 1955. Quel peintre américain réalise une série de tableaux représentant Charles? Warhol. C'est Charles qui a... Warhol, non, pardon. Une série de tableaux représentant le drapeau des États-Unis. Pas Warhol. Colette. Vous le connaissez. Peintre américain qui réalise une série de tableaux représentant Guy, le drapeau des États-Unis. Je vais voir notre super champion Nicolas. Non? Je crois que Nicolas, il se réserve pour la finale. Exactement. Il Ouais, garde là. ses forces pour tout à l'heure. Des ailes, là. Jasper Jones. Jones. Jasper Jones. Dans la religion juive, quel nom porte le jour de repos hebdomadaire? Tout le monde a buzzé, mais c'est Charles Le Shabbat. qui a été le plus rapide et qui me donne la bonne réponse. Shabbat. Allant du vendredi soir au samedi soir, imposé par la loi mosaïque, c'est le Shabbat. Très bien. Et on parlait de rap tout à l'heure. Toute autre chose à présent, écoutez. Alors, explication et question, parce que je ne vais pas vous demander ce que c'est. C'est un extrait du Beau Danube bleu de Johann Strauss. Voici la question. À quel célèbre écrivain nantais, né en 1828, Guy? Jules Verne. Bien joué, Jules Verne. Doit-on le roman d'aventure posthume Le Beau Danube jaune, qui prétend rétablir la véritable couleur du fleuve? Un ouvrage qui n'est paru sous ce titre que dans sa version originale qu'en 1988 seulement, ou bien après la disparition, la mort de Jules Verne. Bien joué, Guy, vous le saviez, et ça rapporte 2 points. Et donc une nouvelle question à 3 points. Ici, c'est du sport. Depuis 1927, quelle compétition masculine de golf oppose tous les... Colette? Le Master d'Augusta. Non, tous les 2 ans, une sélection européenne à une sélection américaine. C'est tous les 2 ans. En fait, c'est États-Unis contre Europe. Et ça s'appelle... La Ryder Cup. Vous l'aviez, Colette. Dommage parce que Guy, Benjamin et Charles ne l'avaient pas. La Ryder Cup. Colette, je sais qu'en matière de sport, je me rappelle, très forte aussi. Culture générale. Quel mot utilisé au pluriel, issu de l'ancien français douloir, est synonyme de réclamation ou de... Colette? Les doléances. Impeccable. Les doléances. Synonyme de réclamation ou de revendication, les doléances. Quel est maintenant cet empereur romain, mort en 68 de notre ère, qui avait coutume lors des banquets de faire pleuvoir sur les invités des pétales de rose? Colette? Néron. Oui, encore une bonne réponse. C'est Néron. Colette qui rejoint Benjamin en tête avec 7 points. Bravo. En 2006, cinéma. Dans quelle comédie d'Alain Chabat, 2006? Benjamin? RE. Paie-t-il une... Charles? Didier. Paie-t-il une jeune femme pour qu'elle se fasse passer pour Colette? Prête-moi ta main. Pour sa fiancée. Oui, ça vaut 3 points, Colette. Donc vous êtes qualifiés. Félicitations. Allez-y. Colette, qui était à 7, qui empoche 3 points.
Un de plus qu'il n'en faut. Prête-moi ta main. Alain Chabat qui jouait dans cette comédie avec Charlotte Gainsbourg. Bravo Colette. À tout de suite. Au 4 à la suite. Messieurs, 2 places encore à prendre. Benjamin n'est qu'à une bonne réponse de la deuxième manche puisqu'on joue pour 2 points maintenant. Quel est cet animal couramment appelé ver de terre qui contribue, Guy, Le lombric. a été le plus rapide. Lombric est la bonne réponse. Charles l'avait aussi. Qui contribue, disait la fin de la question, à l'aération, à la fertilité des sols en y creusant des galeries. C'est notre ami le lombric. Quelle plante, également appelée mirabilis et merveille du Pérou, doit son nom courant au fait que ses fleurs s'ouvrent la nuit? Doit son... Guy, Belle de nuit. bien joué. C'est la belle de nuit. 2 points, Guy. C'est la belle de nuit. Maintenant, on cherche cette protéine. Quelle est cette protéine la plus abondante du corps humain qui est utilisée dans de nombreux soins anti-rides? Guy. Collagène. Collagène. Belle série de Guy. Qui passe en tête avec 8 points. Et maintenant, on cherche cette unité de mesure de masse devant son nom, Charles. Le gramme? À l'arabe signifiant poids de 100 livres équivaut 100 kilos. Quelle est cette unité? Quintal. Quintal est la bonne réponse. Guy, vous venez de vous qualifier. Félicitations. La belle accélération de Guy qui a enchaîné toute une série de bonnes réponses là. Guy qualifié. Benjamin, depuis un petit moment au bord de la qualification, il manque toujours la bonne Il réponse. manque la bonne, ouais. Charles, rien n'est joué, même si Benjamin, il est vrai, à 5 points d'avance. On joue pour 3 points maintenant à chaque bonne réponse, donc ça peut aller très vite, pour l'un comme pour l'autre. Musique. Sous quel titre le chant traditionnel de Noël, appelé Jingle Bells aux États-Unis, a-t-il été adapté en français? Sous quel... Charles? Mon beau sapin? Non. Benjamin? Vive le vent. C'est Vive le vent. Benjamin, vous êtes qualifié. Vive le vent. Zut, Charles, je vous perds. Je vous perds. Vous avez passé un bon moment avec nous? Oui, très bon. Trop court. Oui, Charles, un grand merci. J'espère à bientôt. Ben J'espère oui. qu'on a l'occasion de rejouer ensemble. j'aimerais bien revenir. Avec grand plaisir. Bon retour à Toulouse en attendant, Charles. Et ce cadeau est pour vous. Merci. Vous gagnez un bon d'achat d'une valeur de 150 € sur le site pearl.fr pour profiter d'une gamme de produits modernes et étonnants. Pearl, au cœur de l'innovation. Savez-vous que la lumière d'aujourd'hui a 30 000 ans? Le petit Larousse de l'astronomie et l'infini au creux de votre main vous offre un voyage fascinant à travers des faits scientifiques parmi les plus extraordinaires. Quels sont nos thèmes ce soir du 4 à la suite? Je vais vous le dire dans un instant. Je suis en train de les regarder là. Ils sont plutôt sympathiques. Mais d'abord, j'ai 50 000 € à vous faire gagner à la maison. Avec cette question, à quel jeu de boules associe-t-on les verbes tirer et pointer? 1. La pétanque. 2. Le bowling. 32-43. Ça, c'est le téléphone pour la bonne réponse. Et par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20. Tout est écrit ici. Les tirages au sort parmi vos bonnes réponses. Les thèmes du 4 à la suite, on les découvre dans un instant. On va y jouer avec Benjamin, avec Guy et avec Colette. Allez, c'est parti. Les thèmes du 4 à la suite que j'évoquais à l'instant, et que je trouve plutôt sympathiques, les voici. On va jouer Benjamin, Guy et Colette ce soir avec une vision humoristique de l'histoire. L'inné et l'acquis. Les films policiers depuis 2000. Le dernier thème, c'est celui qui se cache derrière le thème mystère. Colette, première qualifiée, donc l'un de ces 4 thèmes est pour vous. C'est vous qui choisissez. Je vais prendre le thème mystère. Oui, venez Colette. C'est une couleur qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Vous, Colette, le violet. Le violet, ça va? C'est pas ma préférée, mais... Ça va? Oui, oui, oui. On est autour du violet. Autour du violet. Autour du violet. D'accord. C'est le thème. Colette, première qualifiée. Eh bien, on va découvrir ce qui se cache un petit peu derrière ce thème. Avec vous, Colette, êtes-vous prête? Oui. Autour du violet. Top. Depuis 1909 en tennis, quel tournoi du Grand Chelem créé en 1877 en Angleterre a pour Wimbledon. condition officielle? De quelle plante cultivée de la famille des Astéracées le violet de Provence est-il une variété? Plante. Astéracées. L'artichaut. Quel parti politique espagnol créé en 2014 est associé à cette couleur? Quel adjectif formé à partir du latin signifiant pigeon qualifie toute chose dont la couleur varie entre le rouge et le violet?
Adjectif formé à partir du latin. Non, je passe. pigeon. Quel billet en euros dont la couleur dominante était le violet n'est plus émis depuis le début de l'année Le 2000? billet de 100 euros. Quelle franchise de basketball de la NBA installée depuis 60 ans à Los Angeles a pour couleur l'or, le violet et le blanc? Les Golden State Warriors. Ah, non, c'est les Lakers Ah, les Lakers. à Los Angeles. Oui. 2 points Colette. Colette a marqué ses 2 points d'entrée hein, Ouais. avec Wimbledon, impeccable. L'artichaut, la plante cultivée de la famille des Astéracées, dont le violet de Provence, en fait, est une variété d'artichaut. Le billet violet, en même temps, celui-ci, on l'a pas eu beaucoup en poche. Ben oui, je le C'était connais billet pas. de 500 euros. Ah non, j'en ai pas, 500 moi. euros. Bah non, moi non plus. Et puis, on n'en a plus, puisque retiré Ouais. de la circulation depuis le début de l'année 2019. L'adjectif formé à partir du latin signifiant pigeon, qui qualifie toute chose dont la couleur varie entre le rouge et le violet. C'est joli d'ailleurs. Colombin. Oui. Ah. Vous y pensiez? Non, je viens d'y penser maintenant. C'est ça. C'est Colombin, Colombine, ce qui est assez charmant. Et le parti politique espagnol, créé en 2014, qui est associé à cette couleur, donc le violet, Podemos. Ah oui, Podemos. Le fameux Ouais. parti Bon, politique espagnol. Colette, pour vous 2 points. merci. Et merci à vous. Guy, pour vous, soit une vision humoristique de l'histoire, soit l'inné et acquis, soit les films policiers depuis 2000. Une vision humoristique de l'histoire. C'est pour vous, Guy. Guy, au début de l'émission, on parlait de voyage et voilà, de voyage un peu aventureux. Et vous m'avez dit, c'est pas trop votre style. Pourtant, il vous arrivait des aventures, notamment avec ce groupe de scouts. Ah. J'aime bien cette histoire. La descente de la Brelle. La Brelle, Voilà. c'est une rivière. Oui, c'est un fleuve. C'est un fleuve. Ah oui, c'est un fleuve. Ah oui, oui. Autant Un pour petit, moi. mais... Autant pour moi. Donc descente de la Brelle avec des scouts, Oui, avec des radeaux de votre confection, là je dis bravo, oui. mais descente un peu animée. On avait oublié une chose, c'est que la Brelle, c'est un cours d'eau de première catégorie. Oui. Et c'était le jour de l'ouverture de la pêche à la truite. Alors les pêcheurs n'ont pas trop apprécié. Vous êtes content de vous Ah, voir non. descendre le fleuve, Ouais. j'imagine. Ah oui, disons qu'on a eu quelques insultes, quoi. Guy, merci pour l'histoire. Et maintenant, à vous d'écrire votre histoire avec ce thème que vous avez choisi. Du 4 à la suite, Guy, une vision humoristique de l'histoire. Écoutez bien chaque mot de la question, c'est important. On y va? On y va. Top. Dans quelle série humoristique de bande dessinée un petit guerrier gaulois lutte-t-il contre les occupants Astérix. romains? Sous quel nom? Évoquant ses manières directes, la femme du maréchal Lefebvre a-t-elle été popularisée par une pièce de Victorien Sardou? Évoquant ses manières directes, la femme du maréchal, non? Ah, Madame Sans-Gêne. En 1964, quel acteur et humoriste interprète Napoléon dans un sketch où il apparaît à vélo aux côtés notamment de Jacques Martin? Acteur et humoriste. En 2019, dans le livre Les guerres stupides de l'histoire, quel chroniqueur avec fluide glacial évoque avec Bruno Fulini les causes dérisoires des conflits? Je ne sais pas. Dans une chanson parodique, n'ayant pas pour but de transcrire une vérité historique, quel roi mérovingien a mis sa culotte à l'envers? Dagobert. Dagobert. 2 points, comme Colette, Ben voilà. Astérix et Madame Sans-Gêne. Madame Sans-Gêne qui ne voulait pas revenir dans un premier temps. Quel est cet acteur et humoriste qui, en 1964, interprète Napoléon dans un sketch où il apparaît à vélo, aux côtés notamment de Jacques Martin? Colette, Benjamin? Non? Nicolas? Daniel Prévost. Ah oui, Non, Daniel c'est Prévost. Jean-Yann. Jean-Yann. Et dans le livre, plus proche de nous, c'est en 2019, dans le livre Les guerres stupides de l'histoire, quel chroniqueur à fluide glacial évoque avec Bruno Fulini les causes dérisoires des conflits? Bruno Gatien. Léandri. Ah oui, bon. Bruno Léandri. Guy, pour vous également, 2 points. Merci à vous. Toujours pas de qualifié pour l'heure, en tout cas, pour le face-à-face. Le score de Benjamin va être intéressant, mais avec quel thème, Benjamin? L'inné et l'acquis ou les films policiers depuis 2000? Je vais prendre les films policiers. Je sais que Benjamin est cinéphile. Benjamin, parmi vos points forts, je sais qu'il y a le cinéma. J'aime bien le cinéma, ouais. Et les Un films- peu et les varié, polars ouais. Les polars Les aussi, polars ouais. On va voir ça tout de suite, Benjamin. Je prends les questions, les voici. Donc, 2 points, c'est le score à battre. Benjamin, les films policiers depuis 2000.
Êtes-vous prêts? Yes. Oui. Top. Quelle série de thrillers dont le premier volet est sorti en 2009 est l'adaptation d'une trilogie à succès publiée par le Suédois Stieg Larsson? Millennium. En 2009, quel film policier de Jacques Audiard, nous plongeant dans l'univers carcéral français, est porté par l'interprétation de Tahar Rahim? Un prophète. En 2007, dans quel film policier de James Gray, Joaquin Phoenix incarne-t-il le patron d'une boîte de nuit branchée appartenant à la mafia russe? We Own the Night. En 2002, dans quel thriller de Joel Schumacher, Colin Farrell incarne-t-il un homme qui est pris au piège à l'intérieur d'une cabine publique? Phone Booth. Et je vais vous dire, c'est mieux qu'un 4 à la suite. Et là, vous me dites à la maison, vous connaissez bien ce jeu, non, mieux qu'un 4 à la suite, c'est impossible. Si, parce qu'en plus, Benjamin me donnait les réponses en version originale, s'il vous plaît. Alors, ça donne Millennium, impeccable. Un prophète. J'attendais, pour le film policier de James Gray, La nuit nous appartient. Mais We Own the Night, c'est le titre en VO. Bravo, Benjamin. Et, alors c'est drôle d'ailleurs, parce que dans les adaptations en français des titres... Le titre n'a rien à voir. Ouais. Exactement. Alors là, pour le coup, c'est assez amusant parce que en version française, entre guillemets, le film de Joel Schumacher où Colin Farrell incarne un homme, le film est super d'ailleurs, Très bien. pris au piège à l'intérieur d'une cabine téléphonique. En français, ça a donné Phone Game. Ah oui. Phone Game. Et en VO, c'était Phone Booth. La cabine téléphonique. Cabine téléphonique. Benjamin, vous êtes qualifié. Félicitations. Benjamin, cinéphile, confirmation et qualification. Guy, Colette, vous le savez, je vais devoir vous départager pour trouver l'adversaire de Benjamin en face à face. Donc vos scores à tous les deux retombent à 0. J'ai pris les questions du jeu décisif. Le premier, la première à 2 points se qualifie. Voici la première image. Que suis-je? Type de paysage. Oui, Colette. Un bocage. C'est un paysage de bocage. Guy, Colette, deuxième image. Qui suis-je? Économiste et homme politique, Colette. Marx. C'est lui, c'est Karl Marx. Bravo, Colette. Colette qualifiée. Guy, un grand merci. Merci d'avoir joué avec nous ce soir. Bon retour à Amiens, Guy. Et oui, J'espère à bientôt. Et je me souviendrai de cette baignoire pour bébé. Je ne connaissais pas l'objet. Et ce cadeau est pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, qui vous offre cette valise tendance et son vanity case. Golf, rugby, foot, des moments forts au grand nom de ces sports, voici de quoi combler vos appétits de sportifs. Et avec les chroniques du Tour de France, découvrez tous les dessous de cette course mythique. On connaît l'affiche, ça y est, du face-à-face. Qui ira défier Nicolas tout à l'heure, notre super champion? La réponse, c'est maintenant, les amis, et c'est dans le face-à-face. Colette, Benjamin. Objectif, 12. Le premier, la première à 12 se qualifie pour notre finale de Super Champion, notre jeu du samedi. Ce qui est sûr, c'est qu'on va retrouver Nicolas. Comment va notre Super Champion? Très content de ne pas faire l'émission, vu ma performance aux questions. Ah, mais non, mais c'est... Peut-être que vous gardez le meilleur pour tout à l'heure. On espère. Ouais. Tout va bien. Si j'en crois votre dernière participation, j'en suis sûr même. À tout de suite, Nicolas. On y va, Colette et Benjamin? Oui. Allez, voici les questions. Et je le dis, le premier, la première à 12 se qualifie. Pour commencer, télévision. C'est le thème. Dans votre poste, justement, cet indice, Benjamin à la main grâce au joli 4 à la suite Eh ben, je prends la main. de tout à l'heure. Télévision pour 7. Top émission, diffusée pour la première fois en janvier 90, se propose des rubriques intitulées notamment Ma vie de ou Il change le monde. Ayant vu l'un de mes reportages réalisés par Julien Fouchet, Sylvain Le Petit et Taha Siddiqui être récompensés par le prix Albert Londres, j'ai été animé de 2001 à 2016 par Françoise Joly et Guylaine Chenu. Envoyé spécial? Ah bah oui. Françoise Joly et Guylaine Chenu, de 2001 à 2016, 15 ans. C'est Envoyé spécial, magazine hebdomadaire de la rédaction de France 2, présenté aujourd'hui par Élise Lucet. Exactement, Colette. Élise Lucet, Envoyé spécial. Benjamin, 2 points. Et Colette à la main, pour la première fois ce soir, pour une question, Colette, d'architecture. Je prends. Indice à la maison. Maintenant, nous cherchons 7. Top.
Édifice religieux, construit à partir de 786. Je me suis vu conférer par l'UNESCO une valeur universelle exceptionnelle. Sainte-Sophie? Pas Sainte-Sophie. La main passe. Top, élevé sur le site d'une église wisigoth et transformée en cathédrale au XIIIe siècle, je suis une mosquée remarquable. Non, je sais pas. Top, pour la hauteur de... La mosquée de Cordoue? Oh oui. Dans la zone des 3 points, Colette. La grande mosquée, la mosquée de Cordoue était la bonne réponse. Cet édifice andalou, témoignage, disait la fin de cette question, de l'art islamique occidental, également appelé la Mesquita, et qui s'est vu conférer par l'UNESCO, disait le début de la question, une valeur universelle exceptionnelle. La mosquée de Cordoue, très bien. Benjamin, à vous, de nouveau, pour de la mythologie. Je prends la main. Mythologie. Top, personnage de la mythologie grecque, fils de Japet et père de Lycos, j'indique à Héraclès le moyen de se procurer les pommes d'or des Hespérides, acceptant l'immortalité du centaure Chiron afin de le délivrer de ses souffrances. Je viens en aide plusieurs fois. Héraclès? Pas Héraclès. Top, à l'humanité. Personnage condamné par Zeus après avoir donné le feu aux hommes. Prométhée? C'est Prométhée qui vole le feu pour le donner aux hommes. Condamné donc à être enchaîné sur le Caucase, vous savez, où un aigle ronge mon foie, à qui repousse sans cesse, je suis Prométhée, le mythe de Prométhée. 2 points à nouveau, Benjamin, et la main revient à Colette. Pour de la musique, Colette. Je prends. Objectif toujours 12 points. Musique maintenant. Pour ce top tube de 1972, né d'un rêve que fit mon interprète et qu'il confia au parolier Pierre Delanoë, j'ai été repris en 1978 par le groupe japonais Circus sous le titre Mr. Summertime. Chanson évoquant une romance d'aujourd'hui, je raconte la rencontre furtive entre 2 jeunes gens allant chacun dans un sens différent sur l'autoroute des vacances. La belle histoire? Et la bonne réponse. J'ai hésité sur le titre. Chanson de Le Michel Fugain. et du Big Bazar, exactement. Alors, petite tolérance sur le nom de la chanson, La belle histoire, une belle histoire, mais tolérance acceptée pour cette chanson, Une belle histoire. La belle histoire de Colette et de Benjamin se poursuit. Comment va-t-elle finir, ça on ne sait pas. Benjamin, à vous. Santé, médecine. Je laisse la main. La main passe. Santé, médecine. Top. Substance chimique. Définie en 2002 par l'OMS, nous faisons l'objet en France d'un programme de recherche désigné par le sigle PNRPE. Déréglant le fonctionnement hormonal des organismes vivants, nous sommes présents dans de nombreux produits de consommation courante tels que les bouteilles en plastique. Perturbant. Les perturbateurs endocriniens? Bonne réponse. Perturbant quoi? La régulation du métabolisme et le développement. Nous comptons notamment le bisphénol A. Je crois que c'est celui qui a été interdit des biberons. Oui, dans les biberons. Notamment, hein, c'est ça. Et les phtalates. Nous sommes les perturbateurs endocriniens. Et Colette, vous avez 2 points en plus. Et la main. Pour une question de littérature. Je prends. Littérature, indice affiché, main à Colette qui la garde. Littérature. Top premier roman d'un écrivain français publié en août 1990. J'ai été récompensé par le prix Goncourt quelques mois plus tard. Me déroulant dans l'ancien département de la Loire-Inférieure, je constitue le premier volet d'une suite de 5 ouvrages consacrés à la famille de mon auteur. Roman de Jean Rouault, dans lequel il évoque notamment le destin de ses grands-oncles, Joseph et Émile, tombés lors de la Première Guerre mondiale. Jean Rouault, Non. je suis Je sais pas. Ah, je sais plus. les champs d'honneur. d'honneur. Colette, tout à fait. Ah. Animaux. C'est le thème de la question suivante et c'est Benjamin qui a la main. Je prends la main. Animaux. Top. Groupe de mammifères, dont font partie notamment le dasyure et le pétrogale. Je comprends des animaux au régime alimentaire et à la morphologie très variée. Essentiellement présent en Nouvelle-Guinée et en Australie, je suis caractérisé par mon mode de reproduction. Les marsupiaux? Ah oui. Qu'est-ce qui vous donne les marsupiaux? Australie? Ah oui, d'accord. Groupe de mammifères ayant pour exemple le kangourou, Kangourou. je suis les marsupiaux. Les métatériens étaient également une bonne réponse. C'était un match qui était serré et là, Colette a pris Un peu l'avantage. d'avance. Et elle a la main. Donc Colette va choisir la stratégie sur la question suivante. Gastronomie. Je prends. Ça me refait penser à la poutine de tout à l'heure. Moi. J'espère qu'il y en aura à la cantine de questions pour un champion tout à l'heure. C'est pas vraiment la gastronomie? Si, quand même.
gastronomie. Indice, Colette a gardé la main. Top plat emblématique d'un pays d'Amérique du Sud, où je suis mis à l'honneur lors d'une journée nationale qui m'est consacrée chaque 28 juin. Je suis... Le ceviche. Amérique du Sud. Il y en a d'autres? Oui, il y en a d'autres. Mais pourquoi celui-ci? Parce que c'était celui qu'il fallait vous donner aujourd'hui. Mais j'ai vu que Benjamin y pensait aussi. Ouais, je l'avais aussi, ouais, mais. Joli match, et c'est Colette qui s'impose. Benjamin, un grand merci. Merci à toi. Bravo. Merci. Avant de se quitter, un cadeau, et puis je vous dis à la prochaine. Ouais, ça marche. Benjamin. Et puis plein de belles choses aux petites James à la maison qui débute là sa belle aventure de vie. Le cadeau pour Benjamin. Conservez votre tonus musculaire en toute simplicité avec EasyCare Vitalegs, l'électrostimulateur pour les jambes. L'art vous passionne? Alors, cette collection est faite pour vous. Avec ses 20 magnifiques ouvrages, retrouvez les plus grands chefs-d'œuvre d'artistes hors du commun et visitez l'Afrique et ses arts avec un autre regard. Ah, et on connaît l'affiche de la finale. Avant la finale, 50 000 €. 50 000 € à gagner à la maison avec cette question. À quel jeu de boules associe-t-on les verbes tirer et pointer? 1. La pétanque. 2. Le bowling. 32 43. C'est le téléphone pour jouer avec nous par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20 et tirage au sort parmi les bonnes réponses. Est-ce que Nicolas va s'imposer pour la deuxième fois ce soir? Ça, c'est la question. Ou Colette sera-t-elle notre nouvelle super championne? Ne bougez pas les amis. On a rendez-vous dans une petite minute sur France 3. À tout de suite. Merci d'être avec nous les amis. Allez, c'est maintenant, c'est la finale entre Colette et Nicolas. Bravo à Colette qui a triomphé de toutes ses manches et épreuves pour arriver jusqu'en finale. Je l'ai dit, Colette, on a joué ensemble aux émissions quotidiennes, du lundi au vendredi, et j'en garde un bon souvenir. Colette était vraiment impressionnante. Nicolas aussi, super champion en titre. Comment ça va, Nicolas? Ça va bien. Bien. Ouais, ouais. Alors, maintenant, on va jouer en 21 points. Objectif 21 points. La première à 21 points s'impose ce soir. On va jeter un petit coup d'œil avant de démarrer au cadeau pour le second ou la seconde. Et on démarre. Les questions, elles sont ici. Voici le cadeau. Brittany Ferries, tour opérateur au départ de France vers la Grande-Bretagne, l'Irlande, l'Espagne et le Portugal, vous offre un coffret cadeau d'une valeur de 1 000 €. Vacances, circuits ou traversées, évadez-vous grâce à Brittany Ferries. Et je vais rappeler que Nicolas a déjà une victoire et donc 4 marches à gravir jusqu'à la cagnotte du samedi de 50 000 €. Ça, c'est la gagnante. C'est Colette qui va avoir la main sur cette première question. Colette, qu'en dites-vous? Littérature pour commencer. Je prends. Indice à la maison, Colette. Nous cherchons Top, cet écrivain, dont le roman Le Sphinx rouge, paru en feuilleton en 1866, a été réédité en 2018. Je suis né dans l'Aisne en 1802. Gaborio? Non. Top, travaillant quelques années chez un notaire, je me tourne vers le théâtre et vois ma pièce Henri III et sa cour recevoir un accueil triomphal en 1829. Auteur mondialement célèbre. Non, c'est bien. Non. Top pour mes romans à trame historique, comme La Tulipe Noire, Le Comte de Monte Cristo. Dumas? Alexandre Dumas ou Les Trois Mousquetaires. Je suis Alexandre Dumas. Colette 2 points. Et la main, pour la première fois ce soir à Nicolas. Question animaux, Nicolas. Je prends. Main gardée. Indice, ok. Animaux. Top, mollusque, également appelé selon les régions calicoco, taurion, bavou ou chucherolle. Je bénéficie d'une IGP depuis 2019 dans la baie de Granville. Autrefois utilisé comme appât pour la pêche à la morue. Je vis jusqu'à 1200 mètres de fond en Atlantique, en Manche et en mer du Nord. Gastéropode marin, protégé par une coquille en spirale. Le bulot. Exactement. Le bulot. Mangeur de bulot, Oui, j'aime bien. Ouais. également appelé buxin. Je suis le bulot. Allez, on continue. Au bulot. Non, solide, solide. C'est nul, mais c'est improvisé aussi, ceci expliquant cela. Colette, vous avez la main. Science et technique. Je prends. OK. Top.
ensemble de lignes imaginaires, également appelé isohypse. Nous sommes matérialisés par un trait épais pour celle dite maîtresse et un trait fin pour celle dite traditionnelle et des pointillés pour celle dite intermédiaire. Reliant sur une carte topographique les points situés à la même altitude. Nous sommes d'autant plus serrés que la pente est forte. Les courbes de niveau. Exactement. Les courbes de niveau ou les courbes hypsométriques. Servant, qu'est-ce que sont les courbes de niveau? Servant à représenter le relief, les dénivelés d'un terrain. Vous voyez ces courbes? Nous sommes les courbes de niveau, tout à fait. 2 points de plus. Question suivante, que je n'en oublie pas une, c'est du sport. Nicolas. Je prends. On cherche top une année sportive. Marquée par le 3e titre de champion du monde de Formule 1 de Michael Schumacher, je vois Peter van Hoogenband être le premier homme à nager les 100 mètres en moins de 48 secondes. Assistant au sacre de Marie Pierce à Roland-Garros, je vois l'équipe d'Italie disputer son premier tournoi des 6 nations. Année des Jeux Olympiques de Sydney et 2000. 2000. Et de la victoire de l'équipe de France en finale de l'Euro de football. Je suis l'année sportive que nous cherchions, l'année 2000. Encore 2 points, 4 partout, Colette à la main, c'est du cinéma. Je prends. Cinéma. Quel est top cet acteur, récompensé en 2007 à la Mostra de Venise par la Coupe Volpi pour mon rôle dans l'assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford. Je joue un autostoppeur dans Thelma et Louise. Brad Pitt. Et oui, c'est le rôle qu'il a révélé. C'est le rôle qu'il a révélé, ce rôle d'autostoppeur, dans ce magnifique film Thelma et Louise. Vous le saviez que Brad Pitt avait fait ses débuts dans ce film? Au moment où il l'a dit. À l'affiche fin 2019 de Ad Astra. Je suis Brad Pitt. Nicolas, 3 points ici. Et une question de géographie. Je prends. À la maison, vous cherchez aussi cette top ville française. J'ai été fondée en 1637 par le gouverneur du Parquet sous la forme d'une forteresse. Située à l'entrée de la plus grande baie de l'île sur laquelle je suis établi, je suis bordé par la plage de la Française sur le bord de mer appelé Malécone. Voisine des communes de Saint-Joseph et du Lamentin, j'abrite le fort Saint-Louis et la bibliothèque Schulcher, chef-lieu de la Martinique. Bastère 1. Dites rien. Top, anciennement appelé Fort Royal. Ça revient pas. Fort. C'est terminé. Fini. Fort-de-France. Fort-de-France. Ouais. Fort-de-France. C'était Fort-de-France que nous cherchions. Et voici une question de culture générale. Colette, Je prends. quel est ce top type d'opération cité par Enzo dans la chanson des Involtes à la fin de la phrase « Et il n'y a rien qui ne résiste à la saison ». J'apparais au 19e siècle avant d'être encadré par la loi au début du 20e. Ne concernant que des objets détenus depuis au moins 1 mois, j'ai toujours lieu 2 fois par an, mais suis passé de 6 à 4 semaines en janvier 2020. Les soldes. Les soldes, exactement, qui n'ont lieu que 2 fois par an. Opération commerciale permettant de vendre de la marchandise à prix réduit, les soldes, un peu menacés, vous le savez, par les promotions de plus en plus fréquentes, notamment sur Internet. Encore 2 points. Colette, Nicolas a gardé l'avantage et à la main pour une question de religion. Je laisse. Ah, la main passe. Religion, Colette. Top objet du culte chrétien. Un de mes modèles, situé dans l'église Notre-Dame des Victoires à Paris, porte une inscription en grec signifiant « lave tes péchés et non pas seulement ton visage ». Un bénitier. La main passe. Top de forme ronde ou octogonale. Je suis soutenu par un pilier de 1,50 m. Les fonds baptismaux. Les fonds baptismaux. Cuve baptismale ou fonds baptismaux, ce bassin destiné à l'eau du baptême. Je suis les fonds baptismaux, portés sur les fonds baptismaux. 3 points, Nicolas. Musique, indice. Le match, la finale se poursuit avec une main pour Colette. Je prends. Musique. Quel est ce top genre musical dont le nom constitue le titre d'un film de Milos Forman? Je suis la première musique afro-américaine purement instrumentale. Jouée au piano, très en vogue de la fin du 19e aux années 20, j'ai un rythme binaire, syncopé avec un jeu métronomique de la main gauche et un jeu fluide de la main... Ragtime. Joli. Le ragtime. Tirant mon nom de l'anglais signifiant chiffon, rag et temps, time, je reste associé notamment à Scott Joplin. Je suis, bien joué Colette, le ragtime. De l'histoire. En voulez-vous, Nicolas? Oui, je prends. Main gardée.
Top. Groupe d'hommes politiques défini par l'un de mes représentants comme le boulevard de la liberté publique dans une séance du 23 prairial. J'étais divisé en multiples tendances. Groupe majoritaire... La constituante. La main passe. Top. Groupe majoritaire au printemps... Les Girondins. La main passe. Top. Au printemps 1793, je comptais 3 grands chefs, Robespierre, Danton et Marat. Groupe de députés qui s'opposaient aux Girondins. Les montagnards. Les montagnards. Une fois que Colette avait éliminé les Girondins, je dois probablement, les montagnards, mon nom à quoi? Au fait que je siégeais sur les plus hauts bancs de l'Assemblée. Je suis les montagnards. La montagne, disait-on aussi, à l'époque. 2 points de plus, Nicolas. Santé, médecine. Indice, Colette à la main. Je prends. Santé, médecine. Top. Faculté intellectuelle. Évoquée dans le titre d'un tableau de Salvador Dali peint en 1931, j'ai été... Mémoire. Persistance de la mémoire, c'est le tableau de Dali qui manifestement, Colette vous a mis, Oui. bravo, sur la voie. Défini par Victor Hugo, j'aime bien la définition que Victor Hugo donne de la mémoire comme la tourmenteuse des jaloux. C'est joliment dit. La fin de la question disait « activité psychique permettant de stocker et de restituer des informations ». La mémoire, et Dieu sait si nos candidats n'en manquent pas. 12 partout. Art. Nicolas. Je prends. Top. Tableau peint à Londres en 1533, représentant 2 hauts personnages. Je suis riche de... Les ambassadeurs. C'est la date. Ah, c'est 1533 et 2 personnages, c'est ça? un tableau avec un crâne humain qu'on voit en perspective. Ouais. Quand j'habitais à Londres, j'allais le voir souvent parce que je l'aime beaucoup, ce tableau. Vous avez habité Londres, Nicolas? Oui. Où est-il à Londres? Il est à la la- National Gallery, enfin la Royal Gallery, sauf La Royal Gallery. Oui. Œuvre du peintre allemand Hans Holbein le Jeune, figurant les représentants de François Ier auprès d'Henri VIII. Et oui, et d'ailleurs la question, elle l'évoquait, Nicolas en parlait à l'instant, se tenant de part et d'autre d'une étagère supportant les 2 personnages, des instruments scientifiques. Je montre au premier plan un crâne déformé. Nicolas, vous l'évoquiez. 4 points pour Nicolas, qui a repris l'avantage. Les ambassadeurs. On cherche une automobile, Colette. Je prends la main. Quelle est cette automobile? Quelle est cette? Top automobile que Roland Barthes associe dans l'essai Mythologie au Nautilus de 20 000 lieues sous les mers. J'ai été présenté... La DS Citroën. Et vous me précisez même la marque. Oui, DS. C'est Roland Barthes dans ses mythologies qui évoque la Et DS. puis j'ai passé toute mon enfance dans une DS, alors ça laisse des souvenirs. Automobile de la marque Citroën désignée par 2 lettres évoquant une divinité féminine, bah oui, déesse. Et les 3 dernières questions ont donné lieu à 4 points à chaque fois. 4 points pour Colette tout à l'heure, 4 points pour les ambassadeurs pour Nicolas et 4 points pour la On ne peut déesse. pas être ex aequo, non? Là, vous l'êtes pour l'instant. Vous ne pouvez pas l'être à la fin. Sinon, à qui je donne mes cadeaux, moi? Nicolas, 16 partout, et littérature maintenant. Je prends. Ok. C'est un beau match qui est en train de s'approcher de son dénouement. Littérature. Top ouvrage, publié en 1967, couronné par le Grand Prix du roman de l'Académie française cette même année, je permets à mon auteur de concilier la réflexion philosophique et l'écriture romanesque. Racontant la lente adaptation à la vie sauvage d'un naufragé à travers sa rencontre avec un jeune indigène. Vendredi ou les limbes du Pacifique. De Michel Tournier, exactement. Premier roman de l'écrivain Michel Tournier, Je suis vendredi, ou Les limbes du Pacifique. Et Colette n'est qu'à 2 points d'une éventuelle première victoire ce soir, avec les 3 points remportés ici. Voici une question de gastronomie. Un indice. Colette, quelle stratégie? Je prends. Gastronomie. Top spécialité, dont le nom est formé sur un verbe signifiant familièrement remuer. J'ai d'abord désigné péjorativement un ragoût. La ratatouille. Un ragoût grossier, la ratatouille est la bonne réponse, Colette. Vous êtes donc notre nouvelle super championne. Ratatouille. Nicolas, bravo, parce que c'était quand même un très beau match. C'était beau. Très beau match. Disputé, serré jusqu'au bout. Il y avait 16-16 il y a un instant. Et il a fallu attendre la fin de ce match. Ça va, Colette? Ça va mieux. C'est toujours des émotions, hein? Ah ouais? Bah, on vient pour ça. Colette, un grand merci et un grand bravo. Nicolas, je vous dis à très bientôt.
À bientôt, Colette, Samuel. une victoire, 4 marches à gravir et ce sera la cagnotte. Je vous le souhaite bien sûr, la cagnotte de 50 000 €. Merci à tous les deux. Merci les amis d'avoir été avec nous ce soir. Je vous souhaite un super joli week-end et on se retrouve lundi à 18h dans Question pour un champion. Bon week-end.